Alors c'est qui l'ange Gabriel? Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, il y a un monde visible et un monde invisible. Il y a un monde qui vit avec nous actuellement, il y a un monde qu'on ne le connaîtra qu'après le jour du jugement, le monde du paradis et le monde de l'enfer pour ceux qui vont être châtiés. Ceux qui vont recevoir la bénédiction d'Allah, ils iront au paradis, ils vont voir des choses. Et ceux qui vont être châtiés, ils vont aller en enfer, ils vont voir des choses. Il y a un monde que l'être humain aujourd'hui, il est arrivé avec la science et la technologie, la microscope, à agrandir l'élément le très fin, qui est invisible à l'œil nu. Aujourd'hui, l'être humain, il est capable de l'explorer avec le microscope. Même l'être humain, il y a des choses qui ne sont pas invisibles à l'œil nu dans le sens qui sont invisibles, mais on n'arrive pas à les capter avec notre œil, et l'être humain, avec le télescope, il peut les rapprocher aussi. Ils sont très loin. Le microscope, il agrandit ce qui est proche. Le télescope, il rapproche ce qui est loin, afin que l'être humain puisse voir avec ses propres yeux la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Parmi les créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées dans ce monde, ils vivent avec nous et on ne les voit pas, c'est les djinns. C'est un monde invisible pour nous. Nous, on n'est pas des gens invisibles, on n'est pas des créations invisibles. L'être humain, Allah l'a créé de la terre, il est visible. Le djinn, Allah l'a créé du feu, mais il est invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Lui et son compagnon vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et les djinns, il est relié, le terme linguistiquement, toute chose invisible, existante, mais on ne la voit pas, on peut lui donner le terme djinn. Et d'ailleurs, quand quelqu'un apparaît, disparaît, vite fait, tu lui dis, oui, est-ce que c'est un djinn celui-là? Ça fait même pas qu'une minute qu'il était avec moi, puis il a disparu. Le terme djinn veut dire la disparition. Et la Jannah, le paradis, Jannah, on l'appelle Jannah parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits, beaucoup de feuilles. La personne qui va vivre le bonheur dans la Jannah, on ne peut pas la voir à l'œil nu comme ça, tellement qu'il y a du plaisir et qu'il y a des forêts, qu'il y a des arbres et qu'il y a des fruits et qu'il y a des fleurs et qu'il y en a. La personne, même habillée en vert, et le paradis est les dominantes de couleur verte, on risque de ne pas la voir. On appelle ça Jannah. Parce que la personne dedans, ça va être difficile à la distinguer, tellement qu'il y a des choses vertes autour. Voilà concernant le djinn. Mais il y a des exceptions, que l'être humain peut voir le djinn. Il y a l'autre monde qui vit avec nous. Il nous accompagne sur terre dans notre univers. Et il a un autre univers, le monde céleste. Ce sont les anges. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Les djinns les a créés de feu. L'être humain l'a créé de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sûrement créé d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et il crée ce que vous ne savez pas. Ne limitons pas la création à ces trois. La terre, le feu et la lumière. Il y a des créations sûrement qu'on ne connaît pas. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Et c'est ce qu'il dit dans le Coran. Il crée ce que vous ne savez pas. L'être humain ne peut pas cerner l'univers entier. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers? Aujourd'hui, il y a la forêt du Brésil. Aujourd'hui, l'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans ces forêts. Il y a des océans. L'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans les océans. Pourtant, c'est notre monde, c'est notre terre. C'est notre monde et c'est notre terre sur laquelle on est en train de vivre. Mais on ne connaît pas tout. On est limité dans le savoir. Alors l'ange Gabriel, il appartient à quelle catégorie? Il appartient aux anges. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés de lumière. C'est qui l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, j'aimerais bien citer une chose que j'ai oublié de dire en arabe. Jibr, Israf, Mik, tous ces termes signifient serviteur. Jibr, serviteur. Mik, serviteur. Comme en français on dit Mike. Israf, serviteur. Il veut dire Dieu. Tous ils ont le début de leur nom, Jibraïl, Israfil, Mikaïl, c'est un nom qui veut dire les serviteurs de Dieu. Seulement quel qualificatif? Allahu a'lam. Parce que Jibra, c'est un qualificatif. Israf, c'est un qualificatif. Comme on dit Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahman, Abdul Malik.
Tout ça, c'est des qualificatifs par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, Jibril, serviteur de Dieu, mais quel qualificatif? Allahu a'lam. Il y en a qui ont dit que c'est le qualificatif de force. C'est quelqu'un qui a la force. Ce qui nous ramène à parler des qualités de Jibril. La première des qualités de Jibril, avant de la citer, Ibn al-Qayyim, il a une très belle phrase. On lui a posé la question, c'est quoi la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Et il aura dit la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah, c'est comme la place qu'accorde un roi à son garde-corps. Le hajib, pas le garde-corps qui peut. Hasha ma'adallah, ne faites pas cette comparaison comme quoi Allah il a un garde-corps pour le protéger. Mais on l'appelle en arabe c'est plus beau. Al-hajib. Et le hajib en arabe, c'est les sourcils. On les appelle les cils, pardon. Le hajib, c'est les cils au-dessus des yeux. En arabe, al-hajib, c'est celui qui est proche du roi. Il est devant sa porte. Il l'accompagne. Celui qui veille dans sa résidence, que personne ne rentre. On l'appelle al-hajib. Il bloque les gens, il les empêche de rentrer que par permission du roi. C'est comme ça qu'il a décrit Ibn al-Qayyim la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'ange Gabriel. C'est quelqu'un qui est trop proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier des anges. Il est fort. Fort. Une de ses qualités, c'est qu'il est fort, très fort. Les savants de l'islam, ils ont rapporté que la force de l'ange Gabriel, à titre d'exemple seulement, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a jeté sa malédiction sur le peuple de Sodome et Gomorrhe, il a envoyé l'ange Gabriel pour les détruire. Et l'ange Gabriel, avec un seul coup d'aile, il a déterré, déraciné tous les cités de Sodome et Gomorrhe. Et on estime la population à l'époque vers les 400 000 habitants. Avec un seul coup d'aile, il les a déracinés. Et il les a soulevés jusqu'au ciel, puis il les a fait descendre en inversant. Le haut est devenu bas et le bas est devenu vers le haut. C'est-à-dire les fondations de leur cité, il est parti vers le haut, et la cité, il est parti vers le bas. Ça, c'est la force de l'ange Gabriel. D'un seul coup, il les a soulevés jusqu'au ciel, et du ciel, il les a fait descendre à l'envers. Étant donné qu'on parle du coup d'aile de l'ange Gabriel, vous savez l'eau de Zemzem, qu'on boit. Vous savez c'est quoi l'eau de Zemzem? Quand Ismaïl, sa mère, elle était en détresse, elle ne sait pas quoi donner à boire à son fils, il n'y a pas d'eau dans ce lieu où Ibrahim a laissé Hajar Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange Gabriel, il a donné un coup d'aile, et ce coup, c'est elle qui a fait jaillir l'eau de Zemzem. Zamzam innama huwa darbatu janah min Jibril. Quand l'ange Gabriel il s'adresse aux anges, il leur donne un ordre, tous les anges obéissent. La preuve, le hadith, quand Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril, il lui dit: oh Jibril, j'aime telle personne, aime-la. Et Jibril aime la personne qu'Allah a aimée, et il lance son appel dans les cieux et dans la terre: Allah aime telle personne, aimez-la. Et puis on lui écrit sur terre: personne aimée. Puis on écrit sur terre, c'est-à-dire ça devient un décret divin, que c'est Allah qui le décrète, telle personne est aimée. Vous voyez la signification qu'on veut dire, ou l'argument qu'on veut ramener, c'est que l'ange Gabriel, Allah lui ordonne: j'aime telle personne, aime-la. L'ange Gabriel lance son appel sur terre. Et dans les cieux, Allah aime telle personne, aimez-la. Et les anges des cieux, tous, sans exception, aiment la personne. Ils obéissent à l'ordre de l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'ange Gabriel détient ces ordres de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous ramène à la deuxième qualité, c'est que Jibril, c'est un homme plutôt c'est une création, de crédibilité. C'est quelqu'un de crédible. Amin. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la amana, le wahi, c'est une amana. La révélation, c'est une amana. Il a choisi une création parmi ses créatures qui s'appelle Jibril. Et lui a dit: toi, tu seras le responsable de cette amana. La relation entre Allah et ses prophètes et messagers, c'est qui parmi les anges? C'est l'ange Gabriel. C'est lui. C'est quelqu'un d'amis. C'est quelqu'un de noble.
C'est quelqu'un de noble dans son comportement, dans son éthique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait agresser à Taïf, on lui a lancé des pierres par les enfants, il est fou. L'ange Gabriel est venu le voir. Il n'a pas apprécié. Il lui a dit, Allah a envoyé avec moi 2 anges qui sont responsables des montagnes. Tu n'as qu'à donner ordre. Et je leur donne l'ordre d'écraser les 2 montagnes sur les gens de Taïf. Ils vont les écraser. Alors le prophète il dit, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Seigneur, Ya Rabbi, Ya Allah, pardonne à ma communauté, elle est ignorante. Et puis il dit à l'ange Gabriel, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala fait naître à 2 des enfants qui vont dire la ilaha illallah. Et c'est ce qui en est. Des enfants qui ont attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Gabriel, il avait 600 ailes. Maintenant parlons de sa création, comment il était au niveau de la création. C'était quelqu'un de très beau. Il a une sagacité. Et il avait 600 ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a vu avec ses 600 ailes que 2 fois. Et c'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui le confirme. Il a dit, la première personne qui a posé la question au prophète concernant l'ange Gabriel, c'était moi. Et il m'a dit qu'il ne l'a vu que 2 fois. La première fois, quand il lui a parlé dans la grotte de Hira, il est sorti de la grotte et il a dit, je l'ai vu couvrir avec une de ses ailes entre le ciel et la terre. On ne voit plus d'horizon avec une seule de ses ailes. Et l'on avait 600. Et je l'ai vu inda Sidrat al-Muntaha, dans la limite du monde céleste, la limite du monde céleste où personne après cela ne peut avancer. Et je l'ai vu, il avait 600 ailes. Ça c'est l'ange Gabriel. 600 ailes. Et chaque aile couvre entre le ciel et la terre. Pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée, il fait ce qu'il veut. Voilà l'ange Gabriel, qu'est-ce qui en est. Et on a dit, avec un seul coup d'aile, il a fait quoi? Il a déterré toute une population de 400 000 à peu près. C'était la population de Sodome et Gomorrhe.